Homosexualité, bisexualité, hétérosexualité et conscience supramentale. Donc, il existe plusieurs orientations sexuelles. Donc, c'est sûr que si on me pose la question, selon toi, est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que les autres pour favoriser l'éveil de la conscience, la réalisation personnelle, le rehaussement du taux vibratoire et l'intégration du processus de la fusion? Ma réponse, c'est non. Donc, autrement dit, il existe plusieurs orientations sexuelles. C'est en relation qu'une polarisation de l'énergie en fonction de l'âme, en fonction de sa programmation. Et pour moi, il n'y en a pas une qui va davantage permettre à une personne de s'éveiller. Donc, il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Et puis que la personne a à vivre la fusion, c'est indépendant de l'orientation sexuelle. Que la personne soit homosexuelle, bisexuelle ou hétérosexuelle, si elle a à vivre la fusion, l'esprit va créer des situations, des événements oppositionnels dans sa vie pour qu'elle expérimente cela. Ça, peu importe son orientation sexuelle ou son niveau, son statut socio-économique, la personne soit riche ou pauvre, si elle a à vivre la fusion, là, inquiétez-vous pas que l'esprit va pousser en elle pour descendre et pour modifier sa psyché. Donc, c'est sûr que mon propos à l'égard des différentes orientations sexuelles qui existent, c'est pas un propos moralisateur. C'est pas un propos non plus qui est teinté de religiosité en disant, autrefois, les religieux pouvaient dire à des personnes homosexuelles, vous êtes dans le péché, c'est pas correct l'homosexualité, c'est anormal, et ainsi de suite. Donc, mon propos est pas à ce niveau-là. Parce que, à quelque part, les gens n'ont pas à faire ingérence sur l'orientation sexuelle d'une personne pour essayer de la changer. Donc, c'est sûr que j'ai eu la chance de discuter, entre autres, avec une personne à plusieurs reprises qui a eu, dans le fond, à intégrer son orientation sexuelle réelle. Donc, sur plusieurs années. Donc, je pense entre autres à une personne, en fait, c'est un homme qui s'était marié avec une femme, il a eu des enfants. Puis là, lui, il appartient à une autre génération, il est plus âgé que moi. Donc, c'est sûr que dans son contexte, l'homosexualité était moins bien vue qu'aujourd'hui. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'il venait d'un contexte socio-culturel qui était moins propice à ce qu'il s'assume et que ça soit intégré. Il y a beaucoup de jugements sociaux défavorables à l'homosexualité. Donc, c'est sûr qu'en discutant avec lui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment que les gens cheminent avec ça, composent avec ça au fil du temps. Et c'est de regarder aussi comment que j'évolue au fil du temps là, dans ma vie, dans mes rapports aux différents aspects. Tu sais, j'ai cheminé au niveau de l'alimentation. Autrefois, j'ai un milieu culturel où les gens mangeaient essentiellement de la viande. Et puis là, présentement, je mange de manière végétarienne. J'ai changé aussi dans mon rapport au corps. Parce qu'après tout, les gens de ma famille ne pratiquaient pas le naturisme. Donc, tandis que moi, ben, j'aime ça. J'aime notamment l'été en profiter au maximum, dans le sens d'aller dans des lieux pour être nu. Donc, c'est sûr d'être sur une plage nue au rayon du soleil et d'y m'y exposer. Je trouve ça extrêmement agréable. Tandis que mes ancêtres ne vivaient pas ça. Donc, c'est sûr que je regarde c'est quoi mes inclinaisons fondamentales. Donc, quand que j'étais jeune, je n'aimais pas manger la viande. Donc, d'arrêter, ça a été une facilité. Ça m'a enlevé un peu de lourdeur parce que je mangeais de la viande en fonction d'un conditionnement social. Donc, c'était lourd. C'est la même chose par rapport aux vêtements. En réalité, quand que j'étais jeune, j'aimais pas ça être habillé. Je préfère être nu. Puis là, aujourd'hui, je réalise que finalement, mon inclinaison fondamentale, c'était ça. Mais là, j'avais discuté avec quelqu'un que lui, son inclinaison fondamentale, c'était l'homosexualité. Mais il n'était pas capable de l'assumer au début. Et pourquoi que je parle d'homosexualité, d'assumer différentes orientations sexuelles? Parce que c'est un cheminement qui peut être mis en relation avec le fait d'assumer sa conscience, puis son rapport au supramental, son rapport à l'esprit. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui fait le coming out, qui va dire publiquement qu'il est en contact avec l'esprit, que ça y parle dans sa tête, que la pensée vient d'ailleurs, pour moi, c'est un coming out qui est un peu comme celui qui est homosexuel, qui va dire publiquement qu'à quelque part, il y a un élément marginal qui a été marginalisé par rapport à la société parce que différent.
historiquement de la plupart des gens. Donc, les homosexuels sont en situation minoritaire. Donc, c'est un groupe minoritaire, un peu comme les gens qui vivent la fusion avec l'esprit. Donc, d'en parler socialement, ça peut créer des oppositions de la personne par rapport à la majorité qui ne va pas la comprendre. Une personne qui vit le contact avec l'esprit, bien, à quelque part, elle peut se ramasser en situation minoritaire, un peu comme la personne qui est homosexuelle, un peu comme la personne qui pratique le naturisme, parce que c'est pas encore reconnu socialement. Ça va dans le même sens. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, j'ai été exposé avec plusieurs personnes qui divergent de la majorité, donc des divergentes, et ça m'a amené à être ouvert à différents types de comportements. Puis c'est sûr que ce que j'ai trouvé intéressant, entre autres, c'est d'étudier comment que les gens composent avec une dimension d'eux-mêmes qui est marginale par rapport à l'ensemble de la société. Donc, pour en revenir à l'histoire du gars que j'ai connu, qui est homosexuel, bien, c'est sûr que lui, c'était pas accepté socialement, puis progressivement, ben, à un moment donné, il s'est mis à regarder des films érotiques par rapport à des hommes, il a trouvé ça excitant, puis à un moment donné, ben, il est venu à le dire à sa compagne, qui était homosexuelle, donc faire le coming out, le dire aussi par rapport à ses enfants, puis il est en venu avoir des relations sexuelles avec des hommes, puis aussi, dans le fond, avoir un compagnon. Puis, par rapport à ça, moi, j'ai toujours été dans une attitude d'accueil. Donc, les gens me confient ça, ça leur appartient. C'est pas à moi à porter un jugement moral à ce niveau-là. Mais je trouve ça intéressant de regarder les différentes étapes qui ont amené la personne à vivre son coming out. Parce que dans le domaine du supramental, c'est délicat. Dans le sens que moi, de faire mon coming out par rapport aux différents membres de ma famille, présentement, je pense entre autres à des oncles, je pense entre autres à ma grand-mère ou à différentes personnes que j'ai connues, là, puis de leur parler de ça ouvertement, j'ai pas la vibration par rapport à ça. Non, il y a des gens que je connais non plus. Donc, c'est du cas par cas, il faut que la personne se respecte là, dans tout ça, là, au niveau du coming out. Mais c'est sûr que, comme la personne que j'ai connue qui a fait son coming out homosexuel, ben, il y a une légèreté qui se rapporte à s'exprimer librement. Donc, à être vraiment soi-même. Donc, c'est sûr que, dans le fond, ça fait partie d'une affirmation identitaire. C'est sûr que l'individu a le droit de s'affirmer, mais ce qui devient particulier à l'égard du supramental, à la différence de l'orientation sexuelle, c'est que le supramental, c'est une affirmation vibratoire de l'identité de l'individu. Et concernant l'orientation sexuelle, que je voulais que ce soit le principal sujet qui est abordé dans mon enregistrement, c'est que si la personne est homosexuelle, il faut qu'elle soit claire par rapport à elle-même que c'est ça, puis elle vive en fonction de ça. Il faut qu'elle soit capable d'assumer ses goûts, ses préférences en elle, mais elle n'a pas nécessairement à le mentionner à tout le monde de son environnement, que ce soit les collègues de travail, membres de la famille ou amis. Donc, elle doit le vivre par rapport à elle-même. Ça, c'est particulier. C'est un petit peu la même chose au niveau du supramental. Donc, quelqu'un peut vivre une communication interne extrêmement riche dans son rapport avec l'esprit, mais n'a pas nécessairement à le communiquer avec tout le monde parce que c'est individuel, c'est pas tout le monde qui sont prêts à recevoir ça présentement. Sinon, à un moment donné, par rapport à l'identité sexuelle, j'avais eu la chance de discuter avec une personne qui est transgenre. Et puis, ce qui était particulier, c'est que c'est un Québécois. C'est que lui, comme il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs en personne ici au Québec, il discutait avec des gens situés en Europe, notamment en France, parce qu'il y a beaucoup de gens en France. Et ce qui était particulier, c'est qu'il avait développé un vocabulaire en relation avec la France et des expressions françaises. Donc, imaginez, je suis en contact avec un Québécois qui me parle en me disant « du coup, mais alors », il parlait vraiment comme ça. Donc, c'est sûr que c'était particulier parce que ça m'a fait un peu de la peine en me disant « Caroline, c'est dommage dommage qu'il n'y ait pas plus de monde au Québec avec lequel il peut interagir. »
Donc, il n'y avait pas beaucoup d'interlocuteurs en présence au Québec, mais grâce aux nouvelles technologies, il y en avait plusieurs en Europe qui vivaient la même chose que lui. Puis c'est sûr que dans son cas, à lui, il y avait de la difficulté parce que ses parents ne l'acceptent pas. Ils n'acceptent pas qu'il veut... En fait, c'est un gars, mais dans son âme, il se sent femme. Fait que pour lui, dans sa compréhension, c'est une âme de femme dans un corps d'homme. Puis lui, il veut devenir une femme. Mais ses parents ne l'appuient pas, ne le supportent pas là-dedans. Fait qu'il vit du rejet. Fait que c'est pas évident pour lui. Fait que ça crée une lourdeur énergétique. Donc, c'est sûr que, dans le fond, si je pense à la transsexualité, je vois présentement au niveau social qu'il y a de plus en plus de gens qui s'affichent par rapport à ça, alors que c'était pas le cas à ma connaissance dans les autres décennies. C'est sûr qu'il y a eu les revendications qui ont été faites par les homosexuels, que ce soit les années 70, 80, 90, 2000 jusqu'à aujourd'hui, puis il y en a encore. Mais les transgenres, c'est récent. En tout cas, de ce que je perçois sur la place publique. Donc, c'est sûr que ça demande une bonne dose d'ouverture aux gens qui, entre autres, sont issus d'un contexte social, religieux, qui autrefois est extrêmement rigide. Donc, l'homosexualité était vue comme un acte de péché. Donc, c'est sûr que la personne qui était rejetée par des religieux catholiques en se faisant traiter de pécheur parce que la personne pratiquait l'homosexualité, dans le fond, ça favorisait pas la cohésion sociale. Donc, c'est un contexte différent. Aujourd'hui, le contexte est plus ouvert. Il y a encore du chemin à faire. Mais c'est sûr que les choses vont devenir de plus en plus ajustées avec le temps parce que il y a une individuation qui se fait des gens. Plus la personne est individualisée puis elle apprend à se respecter, puis plus qu'elle devient susceptible et encline à respecter les autres dans leurs particularités individuelles. C'est un petit peu comme la sexualité. Si une personne s'empêche de vivre librement sa sexualité, il est possible qu'elle condamne extrêmement fortement les gens qui se le permettent de le faire. Donc, si par exemple un religieux qui est en réalité homosexuel, mais qui n'est pas prêt à s'assumer et qui fait vœu de chasteté, condamne fortement les homosexuels, c'est peut-être parce qu'en réalité, il y a une partie de lui-même qui aurait aimé vivre l'homosexualité et qui est jaloux du fait que d'autres personnes se permettent le droit d'être homosexuels. Donc, c'est sûr que souvent, les gens vont condamner chez les autres des choses qu'eux-mêmes ne se donnent pas le droit de faire. Donc, c'est sûr que si une personne, par exemple, se permet de pratiquer le naturisme, alors qu'une autre ne se le permet pas, celle qui ne se le permet pas, peut-être qu'il va condamner ça d'une manière extrêmement forte. Même chose pour, bien entendu, la liberté sexuelle. Donc, si quelqu'un se permet de vivre sa sexualité librement en dehors des cadres du mariage et de la religion, on va être condamné fortement par l'autre personne qui est coincée dans une programmation religieuse lourde et rigide. Et puis c'est sûr que la personne qui condamne les gens qui sont différents d'elle se ramasse, autrement dit, à condamner une partie d'elle-même, étant donné que notre être est tout. Dans le sens que l'être humain qui est en contact avec l'esprit, il va pas résister à des formes parce qu'il est au-delà de la forme, puis l'esprit, c'est une énergie globale englobante. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui condamne l'homosexualité, ça revient à condamner une partie de lui-même qui fait partie du tout. Donc, c'est un manque d'intelligence, c'est une manque de compréhension que l'être humain n'est séparé de personne de par sa relation à l'énergie fondamentale de l'univers. Donc, c'est sûr que là, j'entre dans des considérations métaphysiques extrêmement grandes, mais ce que j'ai constaté dans ma vie, à l'heure actuelle, c'est que les gens qui sont dans l'esprit de condamnation, il y a une plus grande lourdeur énergétique, puis ça abaisse leur taux vibratoire. Tandis que les gens qui sont ouverts ont un taux vibratoire plus élevé. Je pense entre autres à il y a plusieurs années,
j'avais été rencontrer un groupe d'une approche spirituelle, puis là, c'était associé à un maître spirituel, puis là, lui, il était très strict, dans le sens que lui, il condamnait l'activité sexuelle, il condamnait les gens qui faisaient des traitements énergétiques, il condamnait ci, il condamnait ça, puis finalement, je trouvais qu'il y avait moins de vitalité. Son énergie était moins belle, son aura était plus lourde que la personne qui se permet de vivre les choses librement. Donc, c'est sûr que j'ai été particulièrement surpris de réaliser, entre autres, que dans le fond, il y avait un conférencier en particulier, tu sais, si je pense à André Moreau, qui se permet de vivre sa sexualité librement, dans un esprit d'ouverture, que son taux vibratoire, je le trouvais plus élevé que d'autres personnes dans le domaine de la conscience qui avaient un esprit de condamnation, un esprit de rigidité morale. Puis, les observations que j'ai faites dans ma vie, c'est que les gens qui pratiquent la liberté sexuelle, qui sont permissifs, dans le sens qu'ils laissent les autres être, qu'ils soient homosexuels, bisexuels ou hétéros, de ce que j'ai observé dans ma vie, c'est que les gens qui ont plus d'ouverture à ce niveau-là, puis les différentes composantes individuelles, habituellement, ils ont un taux vibratoire plus élevé. Donc, ça, c'est mes observations que j'ai faites, que la personne qui est moine, là, puis qui est rigide, là, puis avait imposé la chasteté aux autres, elle veut convertir les autres au vœu de pauvreté, d'obéissance, de soumission à l'autorité de Dieu ou de ses représentants auto-désignés sur Terre. Ça, c'est un autre aspect. Ben, souvent, je trouve que l'énergie que dégagent ces gens-là est moins vibrante. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de principes, qui a beaucoup de mémoire, qui a beaucoup de mémoriel, ça va à l'encontre de la libre circulation de l'énergie. Puis souvent, ça transparaît aussi au niveau de l'aura. La personne est coincée dans des préceptes, des principes qui vont à l'encontre de son épanouissement d'elle-même. Ben, on sent une lourdeur, on sent une rigidité qui est là. Fait que c'est pour ça que pour moi, avec le temps, j'en viens à la compréhension que c'est important que les gens soient eux-mêmes au lieu qu'ils soient dénaturés par la société. D'ailleurs, autrefois, dans le domaine de la psychologie, aujourd'hui, on en regarde ça puis on dit ça n'a aucun sens, là, mais il y a à peine quelques décennies, au niveau du DSM, donc qui sert à faire les diagnostics de problèmes de santé mentale, ben, c'était clairement inscrit que l'homosexualité, c'était un problème de santé mentale, là. C'était vu comme étant une pathologie. Puis ça, c'est il y a quelques décennies, là. On ne remonte pas il y a 200 ou 300 ans, là, pour vous dire à quel point qu'il y a eu du travail qui a été fait récemment. C'est sûr qu'il y en a encore à faire, là, mais c'est qu'autrefois, entre autres, dans le domaine de la psychanalyse, il y avait des gens qui avaient comme ambition, entre guillemets, de guérir les homosexuels, alors qu'aujourd'hui, on regarde ça et on dit ça n'a pas de style bon sens. C'est plus d'accompagner les gens à intégrer qu'est-ce qu'ils sont pour les gens qui font de l'intervention que d'essayer de les changer. C'est sûr que dans ma compréhension des choses, c'est que chaque personne qui a à vivre l'éveil le vit en fonction de ses paramètres d'incarnation, puis qu'à quelque part, chaque chose qui a à être vécue a à être vécue. Puis les gens, dans le fond, sont beaucoup plus épanouis quand ils se permettent d'être eux-mêmes puis d'expérimenter ce qu'on a à vivre. Leur taux d'énergie rehausse. Comme le gars il faisait semblant d'être hétérosexuel puis était en couple avec une femme puis qui avait des enfants. Il était plus coincé énergétiquement, tandis qu'aujourd'hui, son taux vibratoire est beaucoup plus élevé. C'est sûr, dans ce cas-là, ben, c'est intéressant parce que je faisais l'étude aussi du fait qu'il se permet de vivre sa sexualité librement, dans le sens d'avoir des aventures avec différents hommes, puis d'aller dans des sodas. Il m'avait déjà parlé à un moment donné qu'il avait été dans un soda gay. Puis des fois, à travers, en discutant avec lui, ben, ça me permet de voir aussi comment ça se passe. C'est sûr que moi, dans le fond, j'ai pas... Faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est confronté par l'esprit. J'étais sur le point de dire que j'ai pas de tabou, mais je regarde, je regarde, là, ce que j'en ai vraiment pas. J'observe. Parce que si on affirme quelque chose, vous allez le tester. Parce que chaque parole qui est désajustée émise par l'être humain va être tôt ou tard réajustée par l'esprit par rapport à une communication interne. Puis l'être humain ne comprend pas par des événements. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que je fais attention quand que je parle, parce que je sais qu'à chaque fois que je parle d'une révélation occulte. Puis c'est important de parler en fonction, sur le plan individuel, de qu'est-ce qu'on est prêt à assumer. Donc, c'est pour ça que
la parole, c'est délicat dans un sens, mais en même temps, il ne faut pas s'empêcher de vivre, parce que là, si on a peur de faire des erreurs quand on parle, puis on s'empêche de parler, c'est malsain. À ce moment-là, la peur devient un frein à la libre expression. C'est sûr que mon esprit, c'est de supporter les gens au niveau psychique, dans l'expression d'eux-mêmes, puis ça, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe ce qu'ils veulent vivre ou expérimenter sur ce plan-là, que la personne elle veuille expérimenter un couple monogame ou un couple polygame, ça y appartient. D'ailleurs, il y a une distinction en passant entre le polyamour et la polygamie, parce que des fois, les deux sont confondus. C'est que le polyamour, c'est que la personne se permet d'aimer plusieurs personnes, alors que dans la polygamie, la personne est mariée avec plusieurs personnes. C'est sûr que par rapport à tout ça, individuellement, on peut se prononcer. Donc, c'est sûr que moi, quand je regarde les choses, l'affaire du mariage aujourd'hui, quand je regarde ça, je ne veux plus rien savoir, que ce soit un mariage civil ou un mariage religieux. D'ailleurs, moi, quand je regarde les choses, quelqu'un qui se marie avec une autre personne sur le plan religieux, pour moi, si vous êtes marié sur le plan religieux ou marié civil ou conjoint de fait ou union libre, peu importe, moi je m'en fous, ça ne me regarde pas. Ici, je parle par rapport à moi. Quelqu'un qui demande à l'autorité d'un prêtre qui représente l'autorité de Dieu de confirmer l'union avec une autre personne, pour moi, c'est une forme d'insécurité psychologique. Une personne qui emmène un autre n'a pas besoin du prêtre pour la confirmer là-dedans. Elle sait qu'elle aime l'autre puis est transparente avec elle-même, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'avoir une structure sociale qui va donner une reconnaissance à ce niveau-là. Puis quelqu'un qui cherche à affirmer haut et fort qu'elle aime l'autre au niveau de la forme, avec la bague de mariage, avec le rituel, puis tout ça, c'est parce que peut-être qu'elle cherche à se convaincre qu'elle l'aime vraiment l'autre personne, puis qu'elle n'est pas totalement convaincue. Donc, autrement dit, elle cherche à utiliser la forme qui représente le mariage pour s'auto-convaincre qu'elle aime l'autre personne, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas nécessairement le cas totalement. Ça peut être subtil, tout ça. Mais quelqu'un qui aime vraiment l'autre, il n'y a pas besoin de confirmation extérieure à elle de cela pour corroborer ça. Quelqu'un qui aime vraiment une autre personne n'a pas besoin du prêtre pour avoir son appui dans ce sens-là. Elle se supporte elle-même sur le plan psychique dans son amour qu'elle a pour l'autre personne. Puis elle n'a pas besoin d'une autorité qu'elle met sur un piédestal au-dessus d'elle-même pour confirmer quelque chose. Quelqu'un qui est conscient, il n'a pas besoin de l'autorité de Dieu ou de son représentant terrestre, entre guillemets, officiel, pour le confirmer dans quelque chose. Il se sait lui-même. Pas besoin de Dieu au-dessus de la tête, au-dessus de lui-même pour lui dire quoi faire, d'une hiérarchie religieuse auquel il va se soumettre pour savoir quoi faire dans sa vie. Puis être confirmé dans son couple. Non. La personne assume son couple par elle-même sans le support de forme extérieure à elle dans ce mouvement-là. Ça, c'est ma compréhension des choses. Même chose par rapport à l'union civile. Elle n'a pas besoin de la reconnaissance d'un pays pour savoir qu'elle aime l'autre personne. Si la personne a besoin d'une union civile pour des raisons, parce qu'elle a des enfants, ou des raisons de rapport d'impôt, peu importe, bon, ça y appartient. Mais pour moi, aujourd'hui, plus que j'avance dans le temps, et c'est une constance de me marier religieusement, de me marier civil, des choses qui ne m'intéressent pas. Ça, c'est clair. Donc, c'est important, c'est d'être clair par rapport à soi-même. Qu'est-ce qu'on est prêt ou non à vivre. C'est là-dessus que je travaille. Tu sais, je regarde les choses dans le sens que je regarde c'est quoi, fondamentalement, en moi-même, là, je veux vraiment, versus qu'est-ce que me propose la société. C'est sûr qu'autrefois, la société proposait aux gens de se marier comme recette du bonheur et de l'épanouissement, mais on a vu que ça ne fonctionne pas nécessairement, compte tenu de la quantité de divorces, de séparations, etc. Et c'est pour ça que la personne doit arrêter de fonctionner avec des recettes sociales, mais de procéder à partir d'elle-même et de rayonner sa propre vibration. D'agir ainsi. Donc, c'est ça qui crée des changements sociaux, parce qu'à un moment donné, en société, il y avait plein de gens homosexuels qui ne s'assumaient pas, parce qu'ils n'étaient pas supportés socialement, puis à un moment donné, il y a un pionnier qui a pris la parole, il y en a un deuxième, puis un troisième, puis là, finalement, il y a un mouvement qui s'est créé, puis de plus en plus, les gens sortent socialement. Et c'est sûr que ça sera éventuellement la même chose par rapport au niveau du supramental, qu'il y en a un qui prend la parole publiquement, il y en a un deuxième, puis un troisième, puis finalement, de vivre une communication interne, je ne suis pas si fou que ça. Il y en a d'autres aussi qui vivent ça. Fait qu'à un moment donné, ça va se normaliser, tout ça. C'est sûr que j'ai hâte, là,
parce que ça me crée une lourdeur énergétique. Le fait que, socialement, le fait de vivre une conscience supramentale, c'est pas normalisé par rapport à la société. C'est pas nécessairement accepté. Ça peut être vu comme étant quelque chose de déviant, et ainsi de suite. Comme l'était autrefois l'homosexualité. D'ailleurs, c'est un petit peu le débat par rapport à la schizophrénie versus la conscience supramentale, dans le sens que autrefois, l'homosexualité était répertoriée donc par le DSM, qui est la Bible des psychiatres, des gens qui font des diagnostics, professionnels de la santé, psychologues, travailleurs sociaux, pour déterminer c'est quoi la normalité sur le plan psychique. Puis là, c'était marqué qu'à l'intérieur, que l'homosexuel, c'était anormal. Puis là, aujourd'hui, on a la catégorie par rapport à la schizophrénie, qui est le fait d'entendre des voix, que c'est vu comme quelqu'un qui entend des voix, là, c'est vu comme étant nécessairement anormal aux yeux du DSM. Ça fait partie des symptômes de la schizophrénie. Alors que, pour moi, il est clair que le fait d'entendre des voix, c'est pas un problème en soi. C'est tout simplement de mal gérer ces voix qu'on peut percevoir qui nous parlent à l'intérieur de nous, tout simplement. Donc, autrement dit, il y a quelque chose à être démystifié, et puis le fait d'entendre des voix, c'était vu dans le passé comme étant nécessairement le symptôme d'une hallucination. Donc, en partant du principe que seulement la réalité physique existe, alors qu'en réalité, il existe aussi une réalité sur le plan psychique. Mais éventuellement, ça doit être démystifié, puis ça doit être changé. Mais ça va venir dans le temps, au niveau que la société va reconnaître l'existence de d'autres dimensions que celles physiques, et l'existence aussi d'entités qui peuvent parler à un individu. Et c'est pas parce qu'une personne est en contact avec des entités qui lui parlent dans la tête que c'est nécessairement une personne qui est mauvaise en soi, qui a un problème. Seul en fait la gestion de ces voix-là, puis est capable de s'en détacher, de les contester. Pour moi, c'est pas un problème. Donc, mais ça va venir avec le temps. Donc, éventuellement, ça sera changé, comme l'homosexualité qui a été retirée du DSM comme étant en soi un problème, une pathologie à changer. Donc, voilà ma vision des choses. C'est sûr que les relations entre les gens de différentes orientations sexuelles, ben, ça va être de plus en plus ouvert avec le temps. Ça, c'est ma vision par rapport à l'avenir, de plus en plus accepté. Les coming out vont être de plus en plus nombreux. Puis après, les coming out homosexuels, les coming out par rapport aux gens qui sont des transgenres, qu'on entend de plus en plus parler. Il y aura sans doute socialement une vague de coming out par rapport aux gens qui sont dans le supramental, mais chaque chose en son temps. Mon but, c'est pas de brusquer les choses en la matière, là, présentement. C'est tout simplement d'étudier différents phénomènes en relation avec les orientations sexuelles, de voir aussi le lien par rapport à la conscience supramentale, puis de voir un petit peu comment que les choses s'alignent là, par rapport à l'avenir. Donc, voilà l'essence de mon propos. Et je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.